Marc Boilard. Complètement. Écoute, Marc, tout récemment, on soulignait l'anniversaire de la mort, du décès de René Angelil. Céline Dion, là, ça a l'air qu'elle a envoyé un message qui ravit ses fans. Elle va peut-être remonter sur scène. En tout cas, il y a toutes sortes de rumeurs. Tu veux me parler de René Angelil? Écoute, je l'ai croisé à de nombreuses reprises, dont une fois à Vegas. Il a toujours été d'une gentillesse avec moi. Vraiment, là. Il disait, là, il était aux États-Unis, puis il disait, tous les matins, je te lis, Richard. Puis c'était pas vrai, le métier, il était rien, c'était un gentleman. Incroyable. Tu veux me parler de M. Angelil? Oui, parce que moi aussi, je l'ai côtoyé parce que ma première vie, c'était gérant d'artiste. Pendant 12 ans, moi, j'ai été gérant de Anthony Cavana, François Morancy, Jean-Michel Anctil, blablabla. Puis tous les gars ont fait la première partie de Céline. Ça a commencé avec Anthony, qui faisait la première partie, qui est allé jusqu'à même faire sa première partie à Bercy. Donc, qui est si tu veux, le Centre Bell de Paris. J'étais là. Puis là, bien évidemment, tu as le contact. Ça fait que là, quand tout à coup, un peu plus, tu fais, ben moi, j'en ai un autre. Finalement, c'est que les trois ont fait la première partie de Céline. Donc, j'ai croisé Céline à l'occasion, allô, mais j'ai par contre eu beaucoup de contacts avec René Angelil, qui était exactement comme tu le dis. Mais je vais aller plus loin, Charles. Je veux te dire pourquoi je pense que Céline Dion, ça a marché. Puis ce que moi, j'ai appris à côtoyer cet homme-là. Alors, je vais enlever tout de suite l'évidence. Elle a 13 ans. Elle est complètement boquée, elle va juste faire ça dans la vie, puis elle a une des plus belles voix au monde. Si c'était pas de ça, t'as beau avoir, mais ça, c'est quand même une information que je veux que les gens sachent. Ça n'existe pas un artiste qui n'a pas un bon gérant, mais ça n'existe pas un gérant qui remplace l'artiste. En un mot, quand tu trouves que quelqu'un a beaucoup de succès, la base de tout ça, c'est un vrai talent, tu me suis? Tu peux pas dire, ouais, mais on sait bien, elle avait un bon gérant. Non. Un bon gérant, il n'y a personne qui dit, on va aller voir Céline Dion, elle a un bon gérant. Ça marche pas de même. Mais quand même, en deuxième position, juste après, oui, René Angelil, pour différentes raisons. Les deux principales que je vois, la première, c'était le respect qu'il y avait pour les gens, puis le respect qu'il dégageait. Écoute bien l'anecdote suivante. À un moment donné, moi, j'étais avec l'équipe pendant que Céline a fait 10 spectacles en 15 ou 16 jours pour l'ouverture du Capitole à Québec en 92. Et j'étais bien chum avec l'équipe et les musiciens, entre autres. Là. Il y avait Yves Frula et André Coutu. J'étais bien chum avec eux autres. Puis ils me disent, « Hey Marc, on a un meeting aujourd'hui. René va nous annoncer des affaires. Ça fait que si ça tente de venir après, on reviendra à l'hôtel ou peu importe. » Sais-tu, était où le meeting? Le meeting, il était dans un appart à Limoilou, chez un des gars de la technique. Pour vrai! Moi, j'étais là, je me pinçais. C'est-tu René Angelil à Limoilou? Tu sais? Mais ça me surprenait pas à quelque part. C'était comme... Il a dû dire, « Hey René, pourquoi on fait pas le meeting chez nous? » Puis ben oui, let's go. Tu sais, il aimait énormément les Québécois. Quand Céline avait un scoop, il s'assurait, René Angelil, que ce soit des journalistes québécois qui sortent en premier la nouvelle. Ce n'est plus le cas maintenant avec la nouvelle administration. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les Québécois. Et écoute, il a eu une idée de génie. C'est qu'il a retiré Céline quand elle était encore enfant, puis elle devenait jeune femme. Il l'a retirée pendant quelques années. Puis après ça, elle est arrivée, elle est sortie de sa chrysalide, elle est devenue un papillon. Puis là, elle est arrivée avec les dents changées, elle avait vieilli. Puis là, elle est arrivée avec l'album Incognito, avec un nouveau son, plus moderne. Ça, c'était une idée brillante. Bon, ben quand tu dis qu'il aimait les Québécois, c'est qu'il aimait aussi, au même titre, ses équipes. Oui. Quand ils sont allés à Las Vegas avec un contrat de 5 ans, ça aurait été facile, Richard, d'employer juste du monde, des musiciens, puis du staff, puis un éclairagiste sur place ou des amis. Ça aurait été, écoute, c'était le fun, puis plein. Non, il a offert à tout le monde et tout le monde a dit oui. Je peux te dire de quoi? Je ne suis pas dans le secret des dieux des cachets, mais il n'y a personne qui a décidé de transférer sa vie 50 ans à Las Vegas parce que c'était ordinairement payant. Tu me suis? Il a fallu qu'il déplie, puis tout le monde a suivi. Ben, ça, c'est René Angelil. Mais tu sais, il l'a entouré aussi, il l'a bien entouré, tu sais. Elle était aux États-Unis, puis toute l'affaire, tu sais. Tu peux perdre un peu les pédales là-bas. Il l'a entouré de sa famille, il l'a entouré de musiciens du Québec, d'une équipe du Québec pour qu'elle se sente bien là-dedans. Et ça aussi, c'est intelligent. C'est énorme. Et ça touche l'autre point que je veux dire que j'attribue le succès. C'est que René Angelil, il m'a amené quelque chose, moi, juste à l'observer, il ne m'a jamais parlé de ça. Tu sais, on entend souvent en management être le service à clientèle, être un bon fournisseur, puis blablabla. Mais qui parle d'être un bon client? Qui dit c'est quoi être un bon client? Un client qui va en avoir
au fond des gens avec qui il travaille. Ben, Renan Angélil, c'est un extraordinaire client. C'est-à-dire que Céline Dion, elle, c'est une fournisseur, entre guillemets, elle a des clients qui s'appellent le public. Mais autour de ça, là, la compagnie de disques, etc., c'est René le client, c'est lui qui fait des... Tu comprends? Il était excellent avec les gens. Il était vraiment... Il voulait être un client droit, facile, respectueux, qui se disait pas « c'est moi, René Angélil, manger un char ». C'était l'exact contraire. Ben moi, je te dis que ça, là, si tout le monde comprenait ça, là, il y aurait du succès partout. Parce que c'est souvent là que ça blesse. Oui, puis je me souviens de sa voix, là, puis là, il parlait pas fort. Puis tout le monde imitait Renan Angélil. Il était tellement extraordinaire. Écoute, quand elle est revenue, après son retrait, elle est revenue avec Incognito. J'avais fait un texte, je sais pas pour quel magazine, et il faisait froid, c'était l'hiver. J'étais dans son char à Renan Angélil, puis il y avait la cassette. Il dit « Écoute ça, Richard. Écoute ça. » Puis on écoutait l'album dans son auto. Qui était stationné, puis là, il écoutait ça, puis il dit « Elle est tellement bonne. C'est incroyable. » Il croyait tellement, Céline. Avant qu'elle devienne super big, parce que les gars, moi, ils faisaient de la tournée, mais c'était genre, il allait à Shawinigan, puis à Chicoutimi, là. C'était pas encore... Ça commençait, ça piquait. Puis à ce moment-là, je me souviens qu'il m'avait dit « Céline Dion, il y a une seule personne qui chante aussi bien qu'elle, c'est Barbara Streisand. » Puis même moi, j'étais obligé de faire. Wow. C'était un peu élevé. Ben, sais-tu quoi? Il avait raison. Il avait raison. Il était mordu de cette fille-là. Il capotait dessus. Puis c'est une des raisons qui font que les gérants font une bonne job. C'est qu'à un moment donné, moi, je me souviens, mes clients, le monde me disait souvent « Ouais, tu le penses plus big qu'il est. » Ben oui, c'est exactement ça, un bon gérant. Tu penses qu'il est plus big, effectivement. Ben, je suis content que tu dises ça parce que, tu sais, il y a eu des funérailles nationales pour M. Angélil. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Des funérailles nationales pour Céline, OK. » Mais Renan Angélil, c'était son gérant. C'est ça des... Non, c'était plus qu'un gérant, là. Oui, vraiment. J'ai-tu le temps pour une petite anecdote? Ben oui, vas-y. À un moment donné, te souviens-tu de l'émission Flash? Oui, je travaillais là, moi. Bon, ça a duré des années de temps à TQS. C'était à l'heure du souper, genre vers 5 heures à peu près. Puis c'était en direct. Il faut se rappeler, c'est important dans l'histoire. Et à un moment donné, Alain Dumas, parce que c'était Alain Dumas puis Patricia Paquin, il finit l'émission en disant « Et en terminant, savez-vous où est Céline Dion au moment où on se parle? Elle est en train, avec Renan Angélil, de faire l'inauguration de leur nouveau restaurant Nichols à Pompano Beach. » Hein? Mes parents avaient un condo à Pompano, puis ils étaient là. Je prends le téléphone. Oui, j'appelle ma mère, je dis « Hey, man, pose-toi pas de questions, prenez le char, allez au Nichols, qui est à telle place, à côté de chez eux, puis dis Céline, c'est Mme Boilard, je suis la mère à Marc Boilard. Ben, calvasse, Céline. Oh, bonjour, Mme Boilard. » C'était fait en temps réel de Montréal à la Floride. C'est pas une blague. Il était gentil et il avait le talent. Quand tu parlais à M. Angélil, tu étais la personne la plus importante au monde. Carrément. Il t'écoutait, il te traitait comme si tu étais un roi. Peux-tu croire que j'ai sollicité un meeting avec lui à Chicoutimi parce que j'avais accompagné Anthony qui faisait la première partie de Céline. Un matin à 8h30, on était dans un centre d'achat dans un Dunkin' Donuts à 8h30 le matin parce que à cette époque-là, j'étais à Juste pour rire puis je voulais partir à mon compte comme gérant. Puis je me dis, René, j'aimerais ça te parler parce qu'il insistait qu'on le tutoie. Puis je peux-tu te parler de cette affaire-là? Ben, calvaire, j'étais à Chicoutimi dans un centre d'achat avec Renan Angélil à un Dunkin' Donuts. On a genre une demi-heure de temps. Merci de rendre hommage à ce grand monsieur-là puis de me rappeler tous ces souvenirs-là. Il était extraordinaire. Merci, Marc. Bon week-end. Salut.